Salut les amis, Chapeauté Kev en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Et on va se retrouver donc pour la suite de la saga spéciale 200 abonnés, donc on va arriver de la 30e à la 21e place. On va arriver sur des films que vous connaissez forcément, et vraiment sur mes pépites, des films que je me débarrasserai jamais par exemple. Et on commence avec le numéro 30, cultissime comédie magistrale avec Michael Myers et Dana... je sais plus comment il s'appelle. Ah, j'ai un trou, bof, c'est pas grave. Donc les deux compères qui animent une émission de télé, donc Wayne's World. Film cultissime, comédie géniale, avec plein de gags. Il se passe tellement de trucs dans ce film, dans les deux. Hein. Le deuxième avec un festival un petit peu à la Woodstock. Et voilà, si vous n'avez pas vu, ben, il faut le voir. C'est un film des années 80, un double film des années 80, très très culte. Et c'est Dana Carvey, je crois. Et c'est juste génial. Les gags sont très très bons. Les scènes cultes comme la Bohemian Rhapsody mobile. Un jour elle sera mienne. Enfin voilà. Si vous n'avez pas vu Wayne's World, valeur sûre, vraiment très sûre de la comédie. Et il faut voir ce film de potes, film qu'on regarde entre potes. Moi je l'ai découvert avec mon père, très très jeune. J'avais eu le coffret pour un Noël pour mes peut-être 9-10 ans. Et voilà, j'ai toujours ce même coffret, je l'ai toujours. Donc voilà, Wayne's World, il faut que vous voyez ce film si c'est pas fait. Ensuite, en 29e position, et on arrive sur un film que je vous ai déjà mentionné, film français de Jean Baker, je crois, avec dans le rôle titre Albert Dupontel et quelques acteurs plus ou moins connus à droite à gauche dans le film. Le personnage joué par Albert Dupontel mène une vie paisible avec une femme, 2 enfants, un chien, une maison, tout va bien. Du jour au lendemain, il va péter un câble, il va tout envoyer chier. Et on va pas trop comprendre pourquoi jusqu'à la fin du film. Il va avoir un événement au milieu du film qui va être amené à quitter sa femme, ses enfants. Donc il va avoir une petite partie road movie vraiment sur la route où il va rencontrer un SDF avec des scènes vraiment cool. Il va avoir une scène dans un bar avec un dialogue et un point de vue en fait sur l'espèce humaine en général. Tellement bien senti et tellement réaliste je trouve. Et la dernière partie du film va se passer en Bretagne, je crois, au bord de la mer en tout cas. Il va rejoindre son père qui est pêcheur. Et voilà, il va se passer plein de choses dans ce film. On va comprendre en avançant dans le film, mais particulièrement à la fin, ce qui lui arrive. Et très triste, très très triste et très beau, très humain ce film. Avec une musique, entre autres, on a J'ai oublié de vivre de Johnny dedans. On a la musique de Reggiani, Sergio Reggiani. Je n'aurai pas le temps, je crois. Si j'avais le temps, je sais plus le titre. C'est un super film. Un super film, voilà. Vraiment, mais à tire-larme quand même. C'est un film dramatique, plus que comédie dramatique. Ensuite, en 28e position, on change totalement de registre comme on fait souvent dans ce top depuis le début des vidéos. On arrive sur un film de Robert Rodriguez, le meilleur Rodriguez pour moi. Je parle bien évidemment The Faculty, pareil, je vous en ai mentionné déjà. Je vous ai déjà parlé de ce film dans mon top sur les aliens et dans d'autres vidéos. The Faculty, cultissime avec Elijah Wood, Josh Hartnett, Famke Janssen. Je sais que la professeure et le professeur ils sont hyper connus, mais j'ai un trou sur leur nom. Et le prof, c'est celui qui joue le T-800 dans Terminator, je crois, enfin le méchant. Bref, on suit un petit groupe d'ados donc à l'université. Et il va y avoir une contamination au niveau de l'eau, rapport avec une menace en fait extraterrestre s'infiltrant petit à petit dans l'école, notamment par les professeurs. Génial, hommage à The Thing de John Carpenter par exemple, à l'invasion des profanateurs, enfin tous ces films magistrales de genre des années 50, 60, 70, 80. Et c'est cultissime, une BO énorme, enfin voilà, pareil, tout est très bon dans ce film. Donc The Faculty, si vous ne l'avez pas vu également, il faut voir ce film. Ensuite, en 27e position, et là on arrive sur une saga hyper connue, bien évidemment. Je parle de Retour vers le futur, mais je ne vais pas parler du premier et du deuxième, mon préféré étant le troisième.
Et oui, le troisième se passant dans le milieu du Far West. Donc on trouve bien évidemment Christopher Lloyd, Michael J. Fox et je sais plus l'acteur qui joue Biff Tannen. À l'époque donc du Far West et c'est génial. Celui que j'ai vu le plus pareil étant enfant, il m'a fait mourir de rire. Je l'avais découvert avec mon grand-père à l'époque. Je pense que c'est le premier que j'ai vu avant même d'avoir vu le 1 et le 2 d'ailleurs. Et voilà la musique, donc la réadaptation du thème de base du premier film de Zemeckis en mode un petit peu chevauché fantastique, western, tout ça. Très très bien tourné, la scène de fin avec la poursuite avec le train est géniale. La scène de duel au plein milieu de la ville fait vraiment très film de western d'époque. Enfin voilà, vous avez compris que j'adore ce film. Donc Retour vers le futur 3, qui est mon préféré. Donc je le mets à la 27e position. Et pour la 26e place, on arrive sur un film cultissime de John Woo, avec d'un côté Nicolas Cage, de l'autre John Travolta. Je parle de Volte-Face. Pareil, j'ai dû déjà en parler une fois ou deux dans certaines vidéos. Volte-Face qui est un de mes films d'action préférés. On a Castor Troy d'un côté, je sais plus comment s'appelle l'autre. De base, John Travolta qui est le policier et Nicolas Cage qui est tueur, enfin c'est un gros malfrat. Et il va se passer plusieurs événements. Ils vont être amenés à changer de peau et de corps en fait. Donc on va avoir l'inversion des rôles. Et d'où le volte-face. Et l'histoire est énorme. L'action est très très bourrine. Les face-à-face entre Travolta et Nicolas Cage sont géniaux. Le côté double vie du coup que mène chacun des deux acteurs. Parce que Nicolas Cage va se retrouver... Enfin, Travolta se retrouve dans le corps de Cage et donc va mener sa vie de gangster un petit peu et va commencer à y prendre goût. Et à l'inverse, le personnage de Nicolas Cage, gangster, qui va interpréter un policier sur lequel il a une femme et des enfants. En fait, il va jouer le père un petit peu hyper ouvert, il va laisser sa fille fumer. Il va être très fougueux avec sa femme, chose qu'il ne fait pas lui, Nicolas Cage. Enfin voilà. Il se passe plein de trucs dans ce film et c'est génial. Mais c'est compliqué, hein, c'est du John Woo donc c'est un petit peu particulier. Volte-Face en plus, il dure 2 bonnes heures je crois. Et également, si vous n'avez pas vu, vous voyez ce film. Ensuite pour le 25e, et là on arrive sur un énorme film. Et voilà, film de Michael Mann je crois. Hit avec Robert De Niro, Val Kilmer, Al Pacino, pour ne citer que. Ce film, film de braquage. Donc d'ailleurs la première scène est un braquage de convoi blindé je crois. Meilleur film de braquage de tous les temps pour moi. La psychologie, la préparation justement des actions menées avant le braquage hyper bien détaillée. Le flic joué par Al Pacino avec des méthodes un petit peu bourrines, un petit peu particulières et avec un bon humour et très très bien mis en scène. Le face-à-face de milieu et de fin de film entre les deux hommes, que ce soit dans le snack ou je crois sur l'aéroport ou l'endroit où il y a tous les conteneurs, tout ça pas loin d'un aéroport. Génial, pareil, tout est tellement bon dans ce film. Hit, il faut voir ce film. C'est un des meilleurs films d'action évidemment de tous les temps pour moi. Donc en 25e position, Hit. Et pour le 24e, on arrive sur du Disney. Vous le reconnaissez, lui, c'est le Cheshire Cat, le chafouin. Mon blaze, c'est le Chapelier Tokev. Je suis extrêmement fan de Alice au Pays des Merveilles et bien évidemment que le dessin animé Walt Disney a bercé toute mon enfance et continue à bercer ma vie en général. Je baigne dans Alice au Pays des Merveilles. Je suis fou de cet univers. Tout me plaît parce que voilà, c'est évidemment à plusieurs connotations. Il y a le côté enfantin, qu'on voit de la chose très merveilleuse, machin de ça, mais en fait, il y a un rapport aux drogues, à la dépression, au suicide, plein de choses. Et c'est génial, Alice au Pays des Merveilles. D'ailleurs, le jeu vidéo Alice Retour au Pays de la Folie et American McGee's Alice, c'est des bombes atomiques. Donc voilà, le dessin animé Disney qui est énorme. Le personnage du Chapelier est génial, le chafouin pareil. La Reine de Cœur énorme, enfin voilà. Le Morcel Charpentier, le passage de la petite histoire avec les petites huîtres, enfin voilà. Tout est très bon, Tweedledee Tweedledum. J'adore tout également dans ce Disney, je le connais par cœur, les chansons, je l'ai même vu en russe. Donc voilà, donc en numéro 24, Alice au Pays des Merveilles de Walt Disney. Le dessin animé. En 23e place,
Pareil, un film dont je vous ai déjà mentionné mon intérêt énorme. Film de Peter Jackson avec en rôle titre Michael J. Fox, qui joue le rôle de Frank Bannister. Donc je parle bien évidemment de Fantôme contre Fantôme. Alors ce film, je l'ai découvert très jeune et il m'avait foutu les jetons. Parce que voilà, justement, le fantôme du serial killer dedans est vraiment impressionnant. La faucheuse qui arrive et qui s'attaque directement aux victimes en leur arrachant le cœur, c'est impressionnant, c'est marquant quand même. Le film est de 96 et je pense que je l'ai vu, j'avais pas 10 ans. Et c'est un des films de Peter Jackson qui aura suivi Bad Taste, Brain Dead, Les Feebles. Je crois que c'est juste d'après. Et pareil, tout est tellement bon dans ce film. Frank Bannister qui joue en fait un pseudo-exorciseur chasseur de fantômes. Mais la chose qui s'est passée, c'est que dans sa vie, il y a eu un accident de voiture où sa femme est décédée. Et lui il a survécu, mais il lui est resté des choses en fait où il voit les fantômes. Et donc il a 2 fantômes toujours très proches de lui et il va s'en servir pour faire des canulars en fait, mais pour lui gagner sa vie dans les maisons. Il veut faire des poltergeists, des machins, enfin différents cas de possession. Et il va se trouver qu'il va commencer à voir sur les victimes des chiffres gravés en fait. Et il va s'apercevoir qu'en plus de voir les fantômes, il voit également la mort qui peut interagir directement sur ses futures victimes. Et il va vouloir stopper ça et il va avoir un policier, un enquêteur complètement taré, tordu, tout ce que vous voulez, qui va rentrer en compte et avoir une importance dans le film. Je sais plus le nom d'acteur, mais je sais que lui, dans le film en tout cas, il est magistral. Et voilà, pareil, si vous n'avez pas vu ce film, le titre original c'est The Frighteners, il faut que vous le voyez. Énorme ce film. Énorme. Je le dis beaucoup dans la vidéo parce que forcément j'arrive sur mes 20 films préférés. Mais Fantôme contre Fantôme, c'est... Voilà pour la 23e place. Et en parlant de lourd pour la 22e place, on arrive sur un film, donc 2 films plutôt de Chris Columbus. Voilà, avec Macaulay Culkin dans le rôle phare. Et Joe Pesci et je sais plus comment s'appelle l'autre. Les casseurs-flotteurs, les 2. Donc c'est Maman j'ai raté l'avion, Home Alone. Mais ma petite préférence pour Maman j'ai encore raté l'avion. Parce que les gags arrivent plus... Je sais plus, ils arrivent plus vite dans le film, mais ils sont mieux, je trouve, c'est un peu mieux. Voilà, c'est 2 films pareil, hein, 93-94, je crois. Cultissime, le personnage des casseurs-flotteurs, enfin le groupe des casseurs-flotteurs est énorme, trop bien trouvé, les Wet Bandits. Les pièges de Kevin McAllister sont vraiment très bien pensés. Pareil, je pense que tout le monde connaît ce film, donc je vais pas m'attarder plus dessus. Mais bien évidemment qu'il devait aussi se trouver dans ce top. Et c'est pour ça que je le mets à la 22e place. Ensuite, à la 21e place, et pour conclure cette vidéo, voilà, c'est Con Air, production de Jerry Bruckheimer, film Les Ailes donc de l'Enfer, avec dans le rôle titre Nicolas Cage alias Cameron Poe et John Malkovich alias Cyrus the Virus. Et on retrouve aussi John Cusack en enquêteur et c'est à peu près tout. Que dire ? Cameron Poe, ancien militaire qui va se retrouver par un événement malheureux à faire de la prison. Et à sa sortie de prison, il va devoir reprendre un avion rempli de terroristes de tout genre pour aller rejoindre sa femme et sa fille pour revivre une vie normale. Sauf que l'avion va se faire détourner donc par Cyrus the Virus, le personnage de John Malkovich qui est magistral, un des meilleurs méchants pour moi de tous les temps. Et ils vont donc détourner l'avion parce que leur but c'est de s'échapper bien évidemment et d'aller sur une île pour passer le reste de leur vie paisiblement plutôt que de retourner en prison. Ce qui se comprend tout à fait. Et il va se passer plein de trucs dedans, les scènes d'action sont géniales, pareil les dialogues, et donc la doublure en fait de Nicolas Cage, le doublage VF est très très bon. La musique, que dire, j'adore le thème principal, les thèmes utilisés dans le film. Voilà, on a même le Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd au moment où l'avion décolle. Et d'ailleurs, on a le personnage, je l'avais oublié, lui, de Steve Buscemi. Il y a Danny Trejo aussi dans le film. Quel casting ce film. Et voilà, donc Les Ailes de l'Enfer, 21e place. C'est un des films que j'ai dû voir le plus aussi également, que je me lasse pas de regarder. Donc Les Ailes de l'Enfer ou Con Air. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Vous voyez, on arrive dans le top 20. On arrive dans le lourd du lourd. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou pouce rouge. Faites-vous plaisir. Un petit commentaire, dire ce que vous connaissez, ce que vous ne connaissez pas, ce qui vous donne envie. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement soit pour la suite de ce top ou pour une nouvelle vidéo. Joël, Nananiv, les toqués. Ciao, ciao!